Yo la sœur famille, j'espère que vous allez bien, très content de vous recevoir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo compte rendu achat du mois, voilà les achats que j'ai pu faire au cours du mois de juillet, il y a quelques cadeaux aussi, franchement il y a pas mal de choses à voir, j'espère que ça va vous plaire, merci à toutes les personnes qui se sont abonnés, qui ont liké, voilà, qui mettent des commentaires, qui me soutiennent, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, bien sûr c'est important, à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche, voilà parce que c'est important, voilà, pour le référencement les amis, voyez, pour mettre en avant la chaîne et pour qu'on puisse évoluer ensemble. Bref, on y va tout de suite pour le compte rendu achat du mois de juillet, let's go. On démarre avec deux cadeaux que j'ai eu de la part d'un couple d'amis, franchement encore une fois merci, parce que là vous m'avez mis bien, je suis extrêmement content, franchement vous êtes au top du top. On m'a offert le Franky de One Piece. Alors c'est un de mes personnages préférés de One Piece. Bon, le préféré que j'ai c'est Sanji. J'aime bien Zoro aussi. Mais voilà, Franky au top du top. Je suis très content. Alors il y a un pied qui est cassé, c'est ce pied-là. Voilà, ce pied-là il est cassé, donc il bouge un peu, mais si on y fait attention, voilà, ça pose pas de problème. Voilà, je suis extrêmement satisfait de l'avoir. Voilà, merci à vous encore une fois. En plus il est beau. Hein. Franchement, il est quali. Il est vraiment quali. Je suis très content voilà, de posséder ce Franky dans ma collection parce que j'ai des figurines One Piece, hein, vous pouvez voir derrière, vous avez, là vous avez Ace, là vous avez Luffy, là vous avez Sabo, les trois frères, donc très content voilà, de le posséder. Mais là il y a autre chose, c'est un jeu que je kiffe énormément, un jeu qui a été décrié à sa sortie et qui s'est amélioré avec le temps et qui pour moi est un des meilleurs open world, c'est celui-ci. Voilà. On m'a offert la figurine de Cyberpunk 2077, oh ils sont top, hein. Franchement j'ai des bons amis. Hein. Ils sont top, ils m'ont vraiment mis bien, je suis extrêmement content. Donc là vous avez le personnage principal qui est V, là vous avez un gars de chez Arasaka, là vous avez un moto. Alors ça se déboîte, donc vous avez hop, V qui se déboîte, regardez la qualité, franchement c'est top, hein. Franchement il est bien fait. Hop, on va le remettre. Tac, vous avez hop, cette partie là aussi qui se déboîte, vous avez la moto qui est vraiment bien faite. Donc vous avez V, le gars de chez Arasaka, franchement c'est top. Et vous avez aussi regardé la qualité sur le sol, franchement c'est juste incroyable. Hein. Franchement c'est incroyable. Excellent. Franchement je suis extrêmement content de l'avoir. Puis voilà, ça me fait plaisir d'avoir une nouvelle figurine qui va arborer ma collection, parce que ça décore et je trouve ça classe la figurine. D'ailleurs elle va rejoindre la figurine ici que mon même ami m'avait offert, voilà, pour Noël cette fois-ci, le Gears of War 3, le collector de Gears of War 3, voilà, ils m'ont vraiment fait plaisir, c'est un truc de fou, c'est une de mes licences préférées, Gears of War, et donc là j'ai un de mes jeux préférés, Cyberpunk 2077, alors pour ceux qui l'ont pas fait, je vous conseille à le faire, parce qu'ils l'ont bien corrigé, et franchement le jeu il a une âme, il est au top du top, et pour moi c'est un des meilleurs open world qui est sorti ces dernières années, alors c'est mon point de vue personnel, mais franchement, testez-le, vous allez voir, c'est juste une pure tuerie, je suis très content, voilà, ça fait extrêmement plaisir, merci encore à vous, parce que voilà, je la voulais en plus cette figurine là, mais voilà, je me tâtais et puis finalement on me l'offre. C'est top, hein, c'est top. On va poursuivre avec les jeux que j'ai achetés en vide-grenier. Alors on y va de suite avec celui-ci, le V-Rally 4 que j'ai payé 2 €. J'ai pas beaucoup de jeux de rallye dans ma collection, j'aimais bien les jeux de rallye à l'époque. Ouais, je me tâtais, mais encore une fois, il n'y a toujours rien dans les boîtes récentes. Alors là, il a pas bonne presse apparemment, voilà, le gameplay, graphiquement apparemment il a pas bonne presse, je l'ai pas encore testé donc je le mettrai dans ma série X, voilà, pour que je puisse tester, et voilà, on verra, peut-être que je vous ferai un test, et que je vous en parlerai, je ne sais pas encore. Voilà, V-Rally 4, vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si c'est un bon jeu ou pas ce V-Rally 4. Ensuite j'ai fait un vide-grenier donc avec des amis, et il y en a un qui m'appelle et qui me dit voilà, il y a un steelbook là-bas en vente, donc j'ai pris effectivement le Luigi's Mansion 3, le steelbook. Alors il n'y a pas le jeu dedans, hein, il n'y a que le steelbook, je l'ai payé 4 €, je trouve que c'est un bon prix pour le steelbook. On voit Master Chief à travers, ça c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Bref, voilà, Luigi's Mansion 3, voilà, très content d'avoir le steelbook. Le jeu est dans ma wishlist, donc je le rentrerai dans la collection d'ici quelques temps, pourquoi pas. Pas tout de suite, je suis pas pressé, honnêtement je suis pas pressé, je le trouve à bon prix, je le prendrai, sinon voilà, je suis pas pressé. Il est vraiment beau parce que regardez, hop, voilà, vous avez un effet 3D, à l'avant et à l'arrière avec les fantômes aussi. Franchement, il est beau. Hein. C'est un très joli steelbook. Franchement, je suis très content de le rentrer. Alors ensuite, dans le même vide-grenier, alors j'ai eu l'œil cette fois-ci, je passe et je vois un logo, je me dis mais ce logo il me dit quelque chose. Et je vois ça, il est neuf. Voilà, c'est le steelbook de Super Smash Bros sur Ultimate, pardon, voilà, sur Switch. 9, il n'y a pas le jeu dedans, c'est juste le steelbook, mais franchement, j'ai kiffé, j'ai demandé à la personne combien, il m'a dit, bah, s'il n'y a pas de jeu dedans, bah, je vous le fais à 2 €. Franchement, je suis extrêmement content, voilà, je l'ai.
je l'ai dans ma collection. Alors j'ai pas le jeu, encore une fois, voilà, mais il est dans ma wishlist, donc je pense aussi que je passerai à la caisse, mais j'ai essayé de le trouver à bon prix, voilà, j'ai pas envie de mettre beaucoup dedans, mais il coûte pas très cher non plus, mais voilà, j'ai essayé de voir si je peux le trouver d'occasion à un bon prix. Voilà, surtout qu'il faut collectionner sur la Switch en ce moment, c'est le moment, la Switch 2 est sortie, les prix ont tendance à baisser, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc là j'ai commencé aussi à regarder un peu du côté de la Switch ce qui se fait. Voilà, très content, voilà, il est simple, il est plutôt simple par rapport au Luigi's Mansion 3, on peut voir, hein, c'est pas la même. Mais il reste quali, voilà, il reste quali, je suis content de l'avoir. Je débisterai quand j'aurai le jeu, tout simplement Super Smash Bros. Ensuite, alors là je l'ai payé 1€ en vide-grenier, Death Stranding, j'aime pas ce jeu. Déjà il marche pas, mais j'ai déjà regardé espèces, et je l'ai acheté parce qu'en fait j'avais pas trouvé de jeu sur le vide-grenier, je sais, il faut que j'arrête de faire ça. En plus là je vais vous expliquer pourquoi en plus c'est pas ouf, parce que voilà, déjà j'ai trouvé 1€ c'est pas cher, hein. 1€ c'est vraiment un excellent prix pour ce jeu. Mais le problème, on va ouvrir, le jeu est bien dedans, hein. Hop, et j'ai pas fait totalement attention, enfin il y avait des petites rayures comme ça, tu vois, il y a des petites rayures, c'est des rayures mais qui sont pas énormes, donc je me suis dit ça va. Ma PlayStation 4 ne reconnaît pas le CD. J'ai essayé plusieurs fois, je l'ai nettoyé à la microfibre, enfin j'essaie de le nettoyer, et non, il passe pas du tout. Alors je réessayerai, mais il passe pas du tout, donc je vais peut-être le faire resurfacer, voilà, parce que malgré tout, je pense que voilà, ça serait cool de pouvoir au moins tester, voir ce que ça vaut. Alors je sais pas si c'était un bundle, si c'est celui du collector, parce que c'est marqué ne peut être vendu séparément, alors peut-être que c'était dans un bundle ou pas. Voilà, mais je suis un peu déçu parce qu'il fonctionne pas, mais bon, 1€, c'est pas non plus la mort non plus, ça va. Donc j'ai essayé de voir si je peux le faire passer de nouveau, et si je peux le refaire resurfacer à pas trop cher. Ensuite, on finit avec les deux derniers jeux que j'ai achetés en vide-grenier. Je les ai payés 3€ pièce. J'ai pris Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, il est complet. Alors j'ai pas beaucoup de jeux PSP, pourtant c'est une console que j'avais à l'époque, mais je retrouve pas mes jeux. Voilà, celui-là je l'ai jamais eu à l'époque. J'ai testé, il fonctionne, il est sympa. Donc voilà, je suis pas très Harry Potter, mais je me suis dit voilà, pour 2-3€, ça mange pas de pain, donc vas-y, on va prendre ça. Encore une fois, parce que je n'avais pas trouvé grand chose dans le grenier. Mais je suis en train d'y corriger. Voilà, si je trouve rien, je pars. C'est pas grave, c'est que partie remise. Ensuite, alors ça, par contre, ça me fait plaisir. FIFA Street 2, parce que j'avais ma période jeu de foot, et les FIFA Street sont plutôt sympathiques, de chez EA Big, qui n'existe plus, j'ai l'impression, et qui, à l'époque, quand vous voyez le logo EA Big, vous saviez que ça allait être une tuerie. Voilà. Donc je suis content de l'avoir aussi. Hop, voilà, le FIFA Street 2 complet. Pareil, je l'ai payé 2€, je crois. Ça fait, je les ai eu, je crois, 5€ les deux. Voilà, je suis content. Je suis plutôt satisfait, voilà, de l'avoir. Et puis même en voyage, franchement, c'est bien quand tu as ta PSP, tu pars en voyage, tu te fais un petit FIFA Street. Ça peut être sympathique, franchement, c'est pas mal. Alors, on a terminé avec les jeux que j'ai achetés en vide-grenier. On va passer à mes jeux que j'ai achetés donc sur Vinted. Alors, j'ai acheté 2 jeux sur Vinted. Le premier que j'ai acheté, il est là. Et ouais, donc vous voyez tourner dans des vidéos, c'est le Sonic the Hedgehog, voilà, le premier sur Master System, c'est mon premier Sonic, c'est celui que je jouais à l'époque. Alors je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 20€, frais de part compris, donc c'est un bon prix. J'avais pas mal vu, mais voilà, ça a été écrit, voilà, quelqu'un qui a écrit au stylo son nom, prénom, c'est plutôt cool, je suis très content, voilà, de le posséder, j'y ai joué et je kiffe, voilà, ça me rappelle des souvenirs. Pour moi, c'est le meilleur Sonic 1, voilà, entre la Mega Drive et la Master System. Alors bien dans les commentaires, dans le respect bien sûr, d'un débat respectueux bien sûr, mais dites-moi quel est votre préféré entre le 1 de la Master System et le premier de la Mega Drive. Pour moi c'est la Master System, je sais pas, il y a une vibe, il y a aussi, je trouve que à diriger c'est plus cool. Franchement il est top, c'est un excellent jeu, voilà, c'est un excellent jeu. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu de Sunfade sur le côté, mais vous me direz dans les commentaires pour ceux qui en ont un, s'il est Sunfade ou pas. Mais voilà. Très content, ça me fait plaisir. C'est un jeu de mon enfance, et de le retrouver comme ça, c'est excellent. On continue et on termine même les jeux. Après, il y aura une console. On termine les jeux avec Outrun 2. Alors lui, je ferai une vidéo. Voilà, je ferai une vidéo pépite Xbox parce que celui-ci, il faut qu'on en parle. Ce Outrun, c'est une célèbre licence de chez Sega, on peut voir ici, qui est sortie notamment sur Master System, sur Mega Drive, etc. Et vraiment, Outrun 2, il est excellent. Alors lui, je l'ai payé 30€ frais de port compris, donc je trouve que c'est un bon prix. Surtout que c'est un jeu que vous pouvez mettre dans votre 360 et vous aurez l'impression de jouer à un jeu de 360. Parce qu'il est en 16 neuvième, graphiquement il est au top du top, et franchement il est excellent. Alors il est bien rayé à l'arrière par contre, vous voyez, il y a quelques micro-rayures, mais il passe nickel. Je le ferai peut-être surfacer, mais tant qu'il marche, ça ne me dérange pas.
Franchement, c'est excellent. Voilà, je vous montre à l'arrière, sur Outrun 2, voilà, ça n'existe plus à cause, je pense, de la licence Ferrari qui avait justement expiré dans le début des années 2000. Il y a aussi le Coast to Coast qui existe sur PS2 et sur Xbox. Moi, j'aimerais bien avoir le Coast to Coast sur Xbox, mais le prix est différent, hein, c'est pas 30 €. Voilà, mais malgré tout, voilà, pour patienter, c'est très excellent. J'y ai joué, c'est de l'arcade pure, c'est du kiff, ça rappelle des souvenirs. Je vous le conseille, voilà. Ah, pas trop cher, si vous le trouvez à 30-35 €. Le Outrun 2, franchement, je pense qu'il faut vous faire plaisir, c'est vraiment une pépite, ce jeu-là, une vraie pépite. Et on termine. Alors, la console est dans le salon. Voilà, je l'ai branchée depuis un moment et je joue, hein, bien sûr, dessus, mais j'ai la boîte à côté, voilà, comme ça permettra que ça fera moins lourd et ça sera moins gênant et moins flippant aussi, j'ai pas envie de la faire tomber. J'ai acheté une Xbox Series X, les amis. Voilà, la Xbox Series X. Alors, le prix, il est là. J'ai payé 299 € en cash. Je trouve que c'est un bon prix. Depuis le temps que j'en voulais une. Je voulais aussi une PS5. En fait, la première que je trouvais à bon prix, je la prenais. Parce que voilà, déjà, je voulais une Xbox Series X, pour être honnête avec vous, parce que ma One est morte. Voilà, malheureusement, ma One ne marche plus à cause de moi. Je vous expliquerai peut-être quoi dans une vidéo. Mais c'est réparable, mais c'est assez chiant à réparer. Donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant passer sur une Series X, comme ça je pourrais jouer dans de bonnes conditions aux jeux récents et aux jeux anciens, parce que c'est rétro-compatible avec pas mal d'anciens jeux de chez Xbox. En plus, ça reste entre nous, mais on peut la modifier pour pouvoir jouer à des jeux d'autres plateformes. Je vous ai rien dit, hein. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc je suis très content de voir ma Series X, voilà, une Series X dans la collection, et franchement, alors déjà ça change pas trop par rapport, en fait, si vous voulez, à l'interface, hein, c'est comme la One quasiment, à quelques modifications près, mais par contre, il n'y a pas de temps de chargement quasiment. Quand je mets des anciens jeux, là j'ai joué à Dead or Alive 3 par exemple sur Xbox, c'est compatible, le premier, la première Xbox, pardon, je l'ai mis dans la Series X, et quasiment pas de temps de chargement, même il y a pas mal de jeux, c'est fluide, c'est puissant, là on sent la next-gen. La PS5 ça doit être pareil, je pense. Et franchement c'est choquant. Alors le SSD magique, je comprends. Franchement c'est excellent, c'est une très bonne machine. Franchement c'est une très bonne machine. Le seul souci avec Xbox c'est qu'il n'y a pas assez de jeux, et que voilà, vous affirmez peut-être pas assez, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je suis très content, voilà, d'avoir cette Series X dans ma collection. Voilà, c'est top. Voilà, je suis passé à la next-gen 5 ans après. Voilà. Oui, mais vaut mieux tard que jamais, mon ami. Vaut mieux tard que jamais. Bref, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de tous ces achats. Moi, ça me fait plaisir. Et de ces cadeaux aussi, parce que franchement, la figurine One Piece et la figurine Cyberpunk est exceptionnelle. Voilà. Je me suis fait plaisir. J'ai été assez mollo sur la fin. Voilà, comme vous avez pu voir, je me suis fait plaisir sur la Series X. Et après, j'ai essayé de diminuer la valeur des jeux que j'allais racheter. De toute façon, j'essaie d'acheter au moins cher possible à chaque fois pour essayer de collectionner facilement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas le like, voilà, l'abonnement, ça fait plaisir. Voilà, à chaque fois, le like, l'abonnement, le partage et de cliquer sur les cloches de notification, pardon, pour les futures vidéos. C'était Sailor Symphony. Il me reste une chose à vous dire. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le bonheur n'est pas loin, à l'arbre aux manettes. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. A plus, ciao ciao.